Au départ, 4 candidats. Les 3 premiers qui arrivent à 9 points se qualifient pour la suite. Le 4e est éliminé. Donnez-moi ce spectacle lumineux exécuté de nuit par des artificiers. Ouais, j'attends. Pyrotechnie? Non, c'est non. Et ça, là, Benoît. Feu d'artifice. Bien sûr, un feu d'artifice. Spectacle, 14 juillet. Ça explose dans tous les sens. Le feu d'artifice exécuté de nuit par des artificiers, s'achevant par un bouquet final qui sera organisé tout à l'heure dans de nombreuses communes françaises. Le feu d'artifice, quel doigt de la main est familièrement appelé glinglin par les Suisses. Glinglin, là-bas, là-bas. L'index? Non, c'est non, c'est pas l'index. Là, attention, là, on dit Benoît. L'auriculaire? C'est oui, bonne réponse, l'auriculaire, d'accord. Le petit doigt. Archipel britannique de l'Atlantique, qui donne son nom à un triangle redouté des marins. Les marins, j'attends. Bermudes. Les Bermudes, d'accord, et les aviateurs, les Bermudes, le triangle des Bermudes. Sport extrême, donnez-moi le nom de ce sport. Dans quel sport? Parfois appelé varap ou grimpe. Grimpe, là, stop. L'escalade? Oui, bien joué, l'escalade. Avec la Française, notamment Isabelle Pâtissier, qui s'illustre en devenant championne du monde. Isabelle, en escalade. Dans quel conte de Charles Perrault? Une princesse, Benoît. Le petit poussé? Non. Demande-t-elle à son papa des robes, Jonathan? Peau d'âne. Peau d'âne, d'accord. Des robes couleur du temps, de la lune et du soleil, c'est peau d'âne. Donnez-moi ce style architectural qui se caractérise par des ornements en forme de flamme. J'attends. Dorique. Vous dites? Dorique. Ça, c'est non. Apparu à la fin... Daniel? Ionique? C'est non. À la fin du XIVe siècle en France. Christophe? Gothique? Complétez votre réponse. Gothique flamboyant. Bien joué. Gothique flamboyant, d'accord. Édith Piaf. Édith Piaf, quelle chanson? Dans quelle chanson? Édith chante ce refrain, le refrain qui débute par... J'attends. Padam padam. Non, non. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Benoît. La vie en rose. La vie en rose, voilà, d'accord. Acteur américain, vous l'avez. Alors là, réflexe. Acteur américain qui joue dans de nombreuses comédies à succès. Le professeur Folding. Là, j'attends. Eddie Murphy. Eddie Murphy, d'accord. Docteur Doolittle. Sous quel nom connaît-on mieux l'insecte des jardins appelé forficule? Forficule, j'attends. Le gendarme. Non. Muni, à l'abdomen, muni d'appendices en forme de pince. Oui, Benoît. Le dorifort? Ça, c'est non. Mais stop. Le pince-oreille. Pardon? Le pince-oreille. Le pince-oreille, exactement. Pince-oreille. Le perce-oreille dans une gare routière. Alors là, suivez-moi bien, calcul mental. Il s'agit d'une gare routière. Dans une gare routière, des bus partent toutes les demi-heures. Mais combien de temps faudra-t-il compter pour que 3 bus soient partis, Benoît? 1 heure. 1 heure, exactement. 60 minutes, d'accord. Imaginons que le premier parte à 6 heures, le deuxième partira à 6h30, le troisième 7 heures, ce qui représente bien un laps de temps d'1 heure. Bien joué. Et maintenant, observons, tout le monde en observe bien ceci. En 67, quel réalisateur italien met en scène David Hemmings dans Blow Up, dont vous pouvez voir ici une image. Stop. Antonioni? Oui, Antonioni. Michelangelo Antonioni, d'accord. Et la Cinémathèque française consacre au réalisateur italien l'exposition Antonioni aux origines du pop jusqu'au 19 juillet, encore 5 jours. Antonioni. Quel mot formé à partir du nom d'un personnage historique désigne une affirmation évidente? Daniel? Une lapalissade. La palissade, la palisse, d'accord. Donnez-moi ce peintre. Quel est ce peintre? À quel peintre, devant son surnom au métier de teinturier exercé par son père, doit-on, Daniel? Le Tintoret? Ah oui, le Tintoret. À qui on doit la toile Le Paradis, qui orne la salle du conseil du Palais des Doges, le Tintoret. Dans la religion catholique, comment appelle-t-on la période d'abstinence allant du Benoît? Le carême? Carême, d'accord, le carême. Allant du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques, c'est le carême. Quelle ville située sur la côte sud de l'île d'Oahu est la capitale de l'État de Hawaï? Hawaï, Benoît? Honolulu. Honolulu, très bien.
Attention, Benoît se détache. Quelle famille de botanistes français des 18e et 19e laisse son nom, Jonathan? Mendel. Non, qui laisse son nom à l'un des campus de la Faculté des sciences de Paris. Oui, Jussieu. Jussieu, d'accord. En chiffres romains, alors là, vous l'avez tout de suite. En chiffres romains, quelle est cette lettre qui désigne le nombre 1000? 1000, Stop. M. M, d'accord, bien joué. En 65, un tube, un gros succès, 65, qui réunit les trois conditions des vacances idéales. Jonathan, Il y a le ciel, le soleil et la mer. c'est non. Daniel, Sex and Sun. c'est non. Non. Oui, Benoît, Le ciel, le soleil et la mer. bien joué. Voilà, le ciel, le soleil et la mer. Si Sex and Sun, c'est aussi important quand même. Hein. oui. Ça avait du sens. Oui. Hein. C'est François de Gaulle qui nous a quittés il y a quelques petites années. Et c'était en 65 qu'il chantait le ciel, le soleil et la mer au croquet. Quel instrument composé d'un manche flexible? Oui, stop. Le maillet. Le maillet, d'accord. Composé d'un manche flexible ou rigide, généralement en bambou, qui sert à frapper la balle, un maillet. Quel nom composé désigne le petit escargot comestible à la chair fine et fruitée? J'attends. Le gorifort. Non, qui est appelé cagouille, également appelé cagouille. Petit escargot. Daniel. Le petit gris. Voilà, le petit gris, d'accord. 1901, écrivain français, auteur de Jean-Christophe. En 1901, qui crée la pièce le 14 juillet. Écrivain français, 1901, auteur de Jean-Christophe. Réponse et prénom Romain Roland. Quelle action consiste à valider un billet de train en le glissant dans une machine à laver? Jonathan! Composté. Quoi, voilà, très bien, composté, d'accord. Pendant 10 ans, journaliste, c'est mon copain, journaliste qui concluait son émission télé, Le Vrai Journal, par la phrase. Voilà, Jonathan! Carl Zéro. Carte zéro, d'accord. Méfiez-vous des contrefaçons. Carl Zéro, d'accord. En France, notamment, à quel courant de pensée politique associe-t-on la couleur? Là. La gauche, le Parti socialiste. Verte, la couleur verte, là, vous l'avez là, Daniel? L'écologie. Bien sûr, mouvement écologiste. Dans la mythologie grecque, quelle divinité, mi-femme et mi-oiseau, était, oui, j'attends. Les harpies. Harpie, ravisseuse d'âme. C'est oui. Quel procédé théâtral, générateur de situations comiques, est basé sur la... Là, Daniel? Le vaudeville. C'est non. Basé sur la méprise. Oui, j'attends. Quiproquo. Quiproquo, d'accord. La méprise qui fait prendre un personnage pour un autre et ça commence comme ça. Le quiproquo. Quel physicien danois donne son nom au sifflement d'une radio ou d'une chaîne IFI? Oui, Daniel? Larsen. Larsen, d'accord. Dû à une oscillation parasite, c'est l'effet Larsen. D'accord. Jonathan Benoît au coude à coude, 7-7. Christophe Daniel, 6-6. Quel nom porte la fête du Nouvel An juif? Là-bas, oui. Roshana. C'est non. Qui se déroule au début de l'automne. Christophe. Le Yom Kippour. J'entends Yom Kippour, c'est non. Alors, que dit Daniel? Rosh Hashanah. Daniel, vous dites? Rosh Hashanah. Voilà, Rosh Hashanah, très bien. Quelles pâtes alimentaires de ce moule de blé dur devant leur nom? Là, Benoît. Les spaghettis. Spaghetti, voilà. Devant leur nom, l'italien spago qui se présente sous la forme de longs bâtonnets fins, les spaghettis. Benoît est à 8 points. Il se détache tout doucement. Attention, quel compositeur allemand s'inspire d'une légende germanique pour ça? Ouais, Jonathan. Wagner. Wagner, oui, Richard Wagner, d'accord. Pour sa tétralogie, l'anneau du Nibelung, c'est Wagner. Jonathan Benoît, 8-8. Mammifère. Donnez-moi ce mammifère carnassier de la famille des canidés qui se nourrit de charognes. Oui, Benoît. Le loup. Le loup, c'est non. Non, ça c'est non. Allons-y, les autres, là. J'attends. Le chacal. Vous dites? Le chacal. Le chacal, c'est oui.
vous deux. Jonathan est qualifié. 3 candidats encore en piste, encore en lice, encore en course. Chaque question vaut 2 points. Comment appelait-on les emblèmes apposés sur la bannière des chevaliers qui savent... Ah là, stop. Les blasons. Vous dites? Le blason. Qui symbolisaient leur appartenance. Complétez votre réponse. Vous m'avez dit le blason. Les Moi, je dis armoiries. compléter. Les Vous armoiries. dites? Les armoiries. Les armoiries. Voilà, très bien. 887. Quel nom porte l'endroit d'une rivière où l'eau est assez basse pour qu'on puisse passer à pied? J'ai stop. Ah non, je l'ai plus. Il n'a pas. Les autres, Daniel. Un gué. Le gué, voilà. Bon courage. Bon, Benoît, Christophe, égalité, ça se joue donc maintenant. Mais vous êtes des guerriers, vous êtes des battants. Ouais. Là, on va rien lâcher. On est au taquet, on est d'accord? Moi, je vous pose la question tout doucement. 8-8, ça se joue maintenant. Lors du tournoi de tennis de Wimbledon, quelle doit être la couleur dominante? Christophe. Le blanc. Couleur dominante des tenues portées par les joueurs et les joueuses à Wimbledon. Christophe, là, il est sûr de lui. Là. C'est le blanc. Allez, on se serre la main. C'est oui, bonne réponse de Christophe. Christophe est qualifié. Benoît, c'était presque ça. Alors, que faites-vous en ce moment, Benoît? Vous êtes contrôleur aérien? Tout à fait, sur la base de Limonest, donc c'est au nord de Lyon, à 10 km au nord de Lyon. Oui. Et donc je suis contrôleur aérien, officier contrôleur là-bas, et ça se passe très bien. Et en 2011, vous avez défilé pour le 14 juillet, c'était à fait, avec moi. 2011. 2011, oui. Vous étiez étudiant à cette époque-là? Tout à fait, j'étais à l'école militaire de l'air et toutes les premières années à Salon-de-Provence. Toutes les premières années ont l'occasion de défiler justement pendant qu'elles sont à l'école. Et quels souvenirs en gardez-vous? Bah, c'est un grand moment, il y a la famille qui vient nous voir, les gens qui nous applaudissent lorsqu'on passe, enfin, ce sera un bon souvenir. C'est ouais, très grand moment, une fois dans la vie de quelqu'un. Merci mille fois d'être venu nous revoir, Benoît. On salue tout le monde, les collègues, tout le monde, Bien tous ceux sûr, qui la travaillent. famille, les amis, les collègues, un peu aux quatre coins de la France. Ah oui, il faut sortir ce soir, feu d'artifice. Où ça? Vous serez où, Benoît? Moi, je serai ce à soir Lyon. À Lyon. Alors, à présent, c'est 10 000 € que je vous propose de gagner. 10 000 €, comment nomme-t-on l'élevage en aquarium de poissons d'ornement? L'aquariophilie, réponse 1. La philatélie, réponse 2. Vous l'avez, 32-43. Allez-y maintenant, 10 000 € à gagner. 32-43. Par SMS, vous pouvez jouer bien sûr. Réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Daniel, Jonathan, Christophe, le jeu.